Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le test du Xiaomi Mi 10 Lite. Donc le téléphone, on va dire 5G, abordable. Je l'ai acheté sur Banggood, 299 €, mais je crois qu'on le trouve beaucoup moins cher actuellement. Donc voilà, on va passer au test. On va parler du design. Donc ici, bon, c'est devenu mon téléphone personnel. J'avais le Mi 9 Lite que j'ai revendu. Donc maintenant, j'utilise celui-là. Je les ai vendus un peu trop vite puisque j'avais plus de téléphone pour filmer. Donc je filme là avec le Humidigi S5 Pro que m'a aimablement prêté. Oh, il y a des traces de doigts. Yvon. Alors Yvon de la chaîne Smart Yvon. Je vous invite à aller aller voir sa chaîne, à vous abonner, à aller regarder ses vidéos, à vous abonner. Je mettrai là-haut dans le i sa chaîne, et je vous la mettrai en description au cas où. Donc je le remercie. Donc voilà, on va parler du design. Alors je ne sais pas si vous avez connu le Mi 9 Lite, bon, le design n'est pas énormément différent, à part les capteurs photo, hein. Sur le Mi 9, ils étaient en long, comme c'était on va dire le style de 2019. C'est à peu près le même design. Bon, l'écran est un peu plus grand, donc il est forcément plus grand. Ici, on a du verre, un Gorilla Glass 5. Devant aussi, d'ailleurs, on avait déjà une goutte d'eau, hein, sur le Mi 9 Lite, avec un écran AMOLED, un capteur d'empreinte sous l'écran, pardon. Bon, qui a été amélioré, moi je trouve en tout cas. Il y a un fil de protection sur l'écran posé, alors posé d'usine, hein. Je sais pas si on s'en rend bien compte là. Voilà, là on le voit. Donc pour le design, voilà, bon, vous avez les boutons volume, marche arrêt, volume plus moins de ce côté, comme d'hab. Vous avez la jack, hein. La jack, l'infrarouge, le micro d'ambiance. De ce côté, vous avez rien. Et en dessous, vous avez le lecteur carte SIM, USB, micro-haut-parleur. Vous avez qu'un haut-parleur. Il n'y a pas de stéréo dans cette gamme. C'est une gamme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les 300 €. Donc voilà, c'est un téléphone qui a une batterie de 4160, pardon. 4300, ça doit être un autre, je sais plus. Ah, peut-être le Realme 6. Donc du coup, il est fin. Il est très fin. Il est un peu plus léger que la norme, hein. Il fait 192 grammes. Maintenant, c'est 200, 205, 210. Alors quelques grammes, ça fait la différence, hein. Bon, du coup, le capteur photo, ben, finalement, il sort pas tant que ça. Bon, il n'y a pas de 3D, hein, c'est de la 2,5D. C'est vraiment un design classique. Classique mais efficace pour moi. Alors c'est vrai qu'on aime bien, par exemple, j'ai testé le Mi Note 10 Lite, où vous avez l'écran incurvé. Oui, c'est joli, oui. Mais c'est pas indispensable. Donc voilà, pour le design. Donc on va passer à l'écran. Donc l'écran, c'est un écran AMOLED de 6,57 pouces, contre, je crois que ça devait être 6,30 à peu près pour le Mi 9 Lite. Donc en format 29e, 2400 par 1080. Il couvre 85% de la surface du téléphone. C'est de la HDR10+. Bon, Gorilla Glass 5, je vous l'ai dit. 600 nits en niveau d'éclairage. Super lumineux quand vous êtes dehors au soleil, il n'y a pas de souci. Donc on va se regarder les photos, comme on fait toujours. Bon, l'écran, il est beau, il n'y a pas de problème. Il est bien contrasté, les angles de vision sont nickel.
Voilà, on va se regarder la traditionnelle vidéo en 4K. Voilà, en même temps, vous avez eu un aperçu du son. Donc voilà, pour ce qui l'écran est superbe, il n'y a pas de souci. C'est un peu la force des Mi 9 Lite. Mi 9, l'écran est excellent. Et ici, le Mi 10 ne déroge pas à la règle. Donc on va passer maintenant au hardware. Le hardware, c'est donc un Snapdragon 765G. Hein, c'est la puce, on va dire, une des puces qui propose un modem 5G intégré qui est pas trop cher et qui est puissante, hein, parce qu'on est sur des scores en tout qui dépassent les 300 000 points. Bon, je vous mettrai en incrustation la capture d'écran. Voilà, on est sur un score de 319 436. Hein. Il y a quelques mois, c'était les flagships qui offraient des scores comme ça. Ah bah tout à l'heure pour l'écran, ouais, j'oublie toujours, hein, c'est un 10 touches évidemment. De toute façon, chez Xiaomi, c'est tous des 10 touches. Pour le hardware, donc c'est un 6 Go de RAM. Là, en l'occurrence, celui-ci, c'est un 128 Go de stockage. C'est de la mémoire UFS 2.1. Donc c'est pas l'A3, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est le moyen de gamme, hein, on n'est pas sur le haut de gamme. Donc par contre, il n'y a pas d'extension carte mémoire. Donc choisissez bien votre stockage à l'achat, puisque vous n'avez pas de possibilité de mettre une carte mémoire. Donc voilà, on va passer au software. Alors le software, c'est MIUI 11 comme d'habitude. Voilà, je vous montre. Alors il va passer à MIUI 12 très prochainement, à Android 11 aussi bientôt. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, il ne va pas passer à MIUI 12 dans les premiers. Il passe toujours les très hautes gammes avant. Mais c'est sûr que d'ici peut-être un mois, 2 mois, il passera sur MIUI 12. Donc MIUI, je ne vais pas vous le présenter. Hein. Vous savez que maintenant, on peut en plus avoir un tiroir d'application. Donc l'écran d'accueil, vous mettez ici le tiroir d'application. Et puis maintenant, vous avez un tiroir d'application avec les classés par, on va dire, par thème. Hein. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans tout déranger votre bureau. Donc voilà pour le hardware, pour le software, il n'y a pas, beaucoup plus à dire. Hein. Donc on va passer à la connectivité. Donc connectivité, bon déjà, vous avez vu que c'est de l'USB-C. Vous avez la prise jack qui n'a pas été supprimée. C'est du Wi-Fi 5, Bluetooth 5. Vous avez la VoLTE, vous avez de l'infrarouge, du NFC. En réseau, c'est du full réseau, hein, donc B20, B28. Donc la 4G+ fonctionne. Je ne sais pas si je suis en 4G+, ici d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de la connectivité. Alors le GPS. Le GPS, mais on en parle chaque fois, je fais dans les tests, j'en parle, mais c'est même plus la peine. Les GPS fonctionnent très bien
Avec la marque, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Et puis, avec les Snapdragon, aucun problème au niveau des GPS. Vous voyez ici, sur 60, bon, parce que maintenant, vous avez Galileo, vous avez Beidou, vous avez GLONASS, GPS. Donc 60 vues, 31 disponibles, 3 mètres de marge. Alors, je vais vous faire écouter quand même la musique. Voilà, le son est bon, il est puissant, il est bien restitué, on a quand même quelques basses. Donc il y a pas mal du tout au niveau du son. Alors évidemment, avec ce téléphone, vous pourrez jouer à tous les jeux, Fortnite, PUBG, enfin tous les gros jeux à laquelle... enfin tous les gros jeux. Après les autres, évidemment, fonctionneront aussi, hein. Moi, je vais vous faire une petite partie de Real Racing pour vous montrer. Et puis... mais bon, il fonctionnera sur tous les jeux. L'autonomie, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est une batterie de 4160 mAh. Sur le Mi 9 Lite, j'avais une batterie de 4000, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et bon, ben, alors, suivant les usages, suivant les jours, souvent je tenais 2 jours. Bon, ici, c'est pareil, c'est le cas. Hier, je ne l'ai pas chargé, hein. Là, je suis en 40%. Ah, si, je l'ai chargé hier, pardon. Je l'ai chargé hier, voilà, avant de partir, et là, je suis à... Donc, on est le deuxième jour, je suis à 40% encore. En plus, je l'ai chargé, j'étais à 10%, en 1 heure, j'étais passé à 100%. Avec le chargeur 30 watts fourni, vous avez une charge rapide. Vraiment une charge rapide, quoi. 1 heure, de 0 à 100%, je dis pas que je pense que ça mettra un peu plus qu'1 heure. Mais bon, moi, j'attends pas d'être à 0 avant de recharger mon téléphone. Donc, je vous ai dit 30 watts le chargeur, non, c'est 20 watts. Alors, c'est un téléphone qui existe en blanc, en bleu, en gris. Alors, je dis gris, ils disent noir, mais c'est un gris anthracite qu'on voit habituellement, hein, chez Xiaomi. Le Mi Note 10 Lite que j'ai testé, c'était un gris. Enfin, un noir, mais gris. En fait, il est gris anthracite. Donc, vous avez une lettre de notification. Alors, qui est ici dans le haut-parleur. On la voit. Voilà, là, on la voit un peu. Alors, pour ce qui concerne le lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est bien réactif. C'est quasiment du 100%. Il déverrouille à chaque fois. Voilà. Et la reconnaissance faciale, pareil, hein, ça... Voilà ce qu'on pouvait dire comment dire, sur ce téléphone. Donc pour la photo, comme je fais un petit peu une comparaison avec le Mi 9 Lite, sur le Mi 9 Lite, on avait 3 capteurs, on n'avait pas de capteur macro. Ici, on en a un de plus, c'est le capteur macro. Et sur le Mi 9 Lite, on avait un capteur Sony IMX. C'était le 586, je crois. Ici, on a un capteur principal, donc le 48 mégapixels, qui est un Omnivision. Je vous mettrai, au montage, je vous mettrai les provenances des autres capteurs. Après, vous avez un 2 pour la profondeur, un 2 mégapixels pour le... Non, pardon, vous avez un 8 pour l'ultra grand angle. Comme le Mi 9 Lite, vous avez un 2 pour la profondeur de champ. Et donc un 5 mégapixels pour la macro. Alors pour le capteur avant, c'est un 16 mégapixels. Le Mi 9 Lite, par contre, lui, avait un capteur de 32 mégapixels.
Et bon, le capteur 16 mégas hein, qu'on a retrouvé sur d'autres produits Xiaomi fonctionne très bien. Alors le logiciel photo, par contre ça c'est exactement le même, hein. Vous avez du ralenti qui va jusqu'à 960 fps. Les vidéos, donc vous allez jusqu'en 4K 30 fps. Bon, la photo c'est du 48, donc c'est ce qu'ils appellent du pixel binding, donc en fait c'est de 12 mégapixels quand vous êtes en standard. Après vous pouvez prendre en 48 mégapixels. Vous avez le mode portrait, mode nuit, panorama, pro, comme d'habitude. Alors, on va regarder ce que vous avez en option. Oui, vous avez le suivi de quelqu'un en vidéo. Vous pouvez suivre un objet. Je vous mets les paramètres. Mais c'est classique, hein, même par rapport au Mi 9 Lite. En photo, intelligence artificielle, ici le mode macro. Donc Google Lens, document si vous voulez scanner un document. Je vous mets aussi les paramètres. Voilà, vous êtes ici sur, j'en ai pas parlé, mais sur un écran de 60 Hz, hein. Pas de 90 Hz ou 120 Hz. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Donc je marche avec la caméra, la stabilisation a l'air pas mal. Je secoue le téléphone, là, l'image bouge pas. On a un temps pourri dans le nord ici. Le 8 juillet. Alors, les plus, les moins. La conclusion, j'avais remis la coque. Donc, comme je me suis amusé à faire une petite comparaison avec le Mi 9 Lite, bon, je suis pas déçu. Je suis pas déçu par celui-là, hein. On est dans la continuité. On est aussi bien que le Mi 9 Lite. Bon, il y a la 5G, bon, moi personnellement, je m'en fous, on l'aura pas avant de toute façon 1 ou 2 ans, je pense pas. Mais sinon, bah, c'est un superbe appareil, l'écran AMOLED, le capteur, ça marche bien, les photos sont très bien, dans la majorité des cas. Vous ferez d'excellentes photos, hein, vous avez vu, hein. Comme moi, bah, il n'y a pas de lecteur de carte mémoire, je me souviens plus si sur le Mi 9 Lite il y en avait ou pas. Enfin, en tout cas, si vous trouvez le Mi 9 Lite à des prix intéressants, ou à l'occasion, si par exemple
Euh, vous cherchez un téléphone peut-être un peu moins cher, vous n'avez pas le budget de celui-là, hein, je crois qu'il doit osciller entre 275 et 300 actuellement. Je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Le Mi 9 Lite est très bien. Euh, Celui-là, il a un écran un peu plus grand, donc voilà. C'est un 639, le Mi 9 Lite. Ici, vous avez un 657. Le capteur d'empreinte, je le trouve un peu mieux quand même. Il est un peu plus précis. Sinon, dans les 300 euros, c'est un superbe appareil, hein. Vous avez de la qualité de fabrication, vous avez un bel écran. Au niveau photo, il n'y a pas de problème. Vous avez le jack. À 300 euros, moi je peux rien lui reprocher. Même là, il est moins cher, je crois, en ce moment. Euh, je vous dis, à part le lecteur de carte mémoire éventuellement. Et encore, bon là c'est un 128, moi je suis largement dans les clous. Donc, si je le recommande, oui évidemment, je le recommande. Le Mi 9 Lite, ça reste un très bon téléphone, je vous dis, si vous en trouvez encore, si les prix sont très intéressants, parce que si c'est dans les mêmes prix, autant prendre celui-là. Après, je sais pas, si vous gardez longtemps votre téléphone, ben voilà, il est 5G, hein. Si vous êtes de ceux qui seront dans les premiers à avoir un abonnement 5G, il a la fréquence 5G pour la France, hein, je sais plus, il y a le 78, je crois. Donc voilà, on va en rester là pour ce test. C'est un très bon smartphone. Je vous mettrai le déballage ici si vous voulez voir le déballage, puisque je donne beaucoup plus d'infos techniques, je pense. Les dimensions et tout et tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.